président du Conseil national de transition aux Comores. Merci, Maître Larifou. Pouvez-vous un peu revenir sur la situation du Comore? Tous ces temps-ci, on voit il y a beaucoup de situations qui bougent, il y a beaucoup de personnes qui interpellées en fait, qui parlent de gauche à droite. C'est quoi? Pouvez-vous revenir un peu sur la situation, Maître Larifou? Oui, effectivement, la situation politique et socio-économique aux Comores est extrêmement tendue depuis le coup d'État électoral perpétré et commandité par le colonel Azali, survenu le 24 mars 2019. Mais à l'approche de 2021, la tension est montée d'écran. Pourquoi? Parce que il y a un système politique qui a été institutionnel et politique qui a été mis en place au Comores qui voudrait qu'à un cycle de 5 ans, chacune des îles puisse assurer la présidence de l'Union des Comores. Il y a eu des réformes très controversées, acceptées par certains et contestées par d'autres. Et ces réformes ont entraîné la division du pays entre ceux qui veulent absolument soutenir Azali, accompagner, peu importe les actions qu'il mène, même si elles sont nocives pour le pays, même si elles sont contraires aux principes fondamentaux de droits de l'homme, même si elles sont contre la bonne gouvernance, leur champion Azali, peu importe ce qu'Azali fait, mais ils sont minoritaires. Et puis, il y a la majorité des Comoriens qui veulent que le pays retrouve la sérénité, qui veulent que le pays soit bien gouverné, ils veulent que le pays respecte ses engagements internationaux, notamment le droit de l'homme, ceux qui souhaiteraient que le pays retrouve sa sérénité pour pouvoir penser au développement, puisqu'on est tous convaincus qu'il n'y a pas de développement, s'il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de développement, s'il n'y a pas le respect des droits de l'homme. Bon, ceux-là sont nombreux, ils s'en fichent complètement, qu'ils soient Azali ou bien quelqu'un d'autre, ce qu'ils veulent, c'est la paix. Et la paix, il ne saurait y avoir de la paix s'il n'y a pas de démocratie, s'il n'y a pas une bonne gouvernance. Bon, donc la situation, comme vous me l'avez posé, comme l'avez posé la question, la situation est extrêmement tendue. Bon, là, je pense, j'espère avoir l'occasion de vous donner d'autres éléments pour être très, très, très précis. Puisque lorsqu'on parle de dictature, lorsqu'on parle de torture, lorsqu'on parle d'atteinte grave aux principes fondamentaux de droits de l'homme, oui, on a tendance à dire que c'est la parole des opposants. Mais ça dépasse le cadre comorien, puisqu'il y a des institutions internationales donc, qui sont neutres, qui ne soutiennent ni l'un ou l'autre, mais qui sont attachées à des valeurs, qui sont venues aux Comores, qui ont mené des enquêtes. Et nos actions aujourd'hui reposent sur cela, sur ce rapport. Merci beaucoup, Maître Larifou. On ne peut pas se quitter sans revenir un peu sur la situation du rapport spécial du rapporteur M. Nils, qui a vraiment touché le Comore, qui a vraiment mis le Comore un peu dans le chaos, je dirais. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, je pense que ce rapport est venu déshabiller le système mafieux, répressif, mis en place par Azali. Personne aujourd'hui dans le monde, du moins ceux qui sont soucieux du bien-être de l'humanité, qui sont soucieux du respect des droits de l'homme, indépendamment des pays, indépendamment des appartenances des uns et des autres. Mais ce sont des valeurs universelles. Il est venu au Comores, il a constaté, il a rencontré, il a senti, il a lu. Bon, le rapport, il est accablant. Il est accablant, le rapport. Et c'est sur la base, justement, de ce rapport que nous, qui sommes du côté du droit, nous qui sommes du côté de la démocratie et la bonne gouvernance et la gouvernance démocratique, nous avons dit que c'est tellement rare pour un pays de disposer d'un tel support. Écoutez, nous nous sommes servis, nous nous servons de ce rapport pour alerter la communauté internationale, pour alerter les organisations non gouvernementales, pour alerter les diplomates, pour alerter toutes les institutions internationales, pour leur dire que non, vous ne pouvez pas, sur la base, en tout cas, les dispositions des conventions internationales, que ce soit la déclaration universelle, les autres textes qui sont intervenus après. Ces textes, ces conventions internationales obligent les instances internationales de prendre position en faveur de la bonne gouvernance démocratique, en faveur
du respect des droits de l'homme. Et c'est sur la base de cela que je suis venu ici, avec mes amis, que nous sommes venus ici, justement, ici en Suisse, à Genève. Nous sommes venus, moi et mes amis, et toutes les forces vives comoriennes et les forces politiques comoriennes, nous sommes ici présents, nous prenons siège à Genève pour demander le soutien de toutes les bonnes volontés pour sortir notre pays du système antidémocratique dans lequel Azali et les siens nous ont plongés. Merci beaucoup, maître. Mais j'ai dû entendre que vous préparez quelque chose à Genève très prochainement. Oui, on peut revenir sur ça ou... Oui, bien sûr, puisque ces événements doivent être connus pour mobiliser non seulement les Comoriens qui sont déjà mobilisés depuis 18 mois, n'est-ce pas? Mais ces événements ont pour objectif d'alerter, d'aviser la communauté internationale, puisque nous sommes au système des Nations Unies. Nous sommes en Suisse, à Genève, c'est un pays neutre, n'est-ce pas? C'est un pays neutre, c'est un pays qui est attaché à certaines valeurs. Donc nous avons estimé que Genève était le lieu le plus approprié pour venir crier, pour venir demander, crier, pour demander une adhésion massive de la communauté internationale, de toutes les instances internationales par rapport à ce qui se passe aux Comores. Bon, donc nous préparons effectivement le 6 juillet 2020, c'est la date de l'indépendance des Comores, de la célébration de l'indépendance des Comores. Nous allons célébrer ici à Genève l'indépendance des Comores et puis demander à ce que la communauté internationale prenne la mesure de la dégradation du climat politique aux Comores. Et nous solliciterons l'adhésion des organisations non gouvernementales, nous demanderons l'adhésion du système des Nations Unies à ce combat mené par le peuple comorien, à savoir un appel est déjà lancé. Un appel est lancé déjà par les forces politiques comoriennes, à savoir le Conseil national de transition, par l'Union de l'opposition, et puis par d'autres organisations également, et de la société civile, et de la diaspora, et puis de la jeunesse, incarnée par Daoula Yarak, ça veut dire un mouvement pour la démocratie et puis pour un état de droit. Donc toutes ces organisations vont tous se retrouver ensemble, massivement, le 6 juillet pour célébrer aux Nations Unies l'indépendance des Comores, mais cette fois, cette célébration aura une connotation de libération du pays. Nous allons ici, à Genève, le 6 juillet, faire appel pour que notre pays soit libéré de la dictature. Merci beaucoup, maître. Merci.